Avoir un impact, être acteur de la transformation et solidaire des entreprises, questionnement pour les étudiants d'aujourd'hui. My Way RSE, la découverte des métiers, cast coproduit par Mool et The Good. Et j'ai le plaisir d'animer. Écoute. Bonjour Thibaut, vous êtes responsable R Group dans le podcast My Way. Est-ce que me présenter Altavia et poste votre. Oui, tout à fait. Alors, on est un groupe indépendant, dédié au retail, aux enseignes, on est un groupe initialement monté dans beaucoup de régions d'Europe, mais au Amérique du Nord. Je fais vraiment, la communication commerce papier, lettres édition, des affiches, des flyers, des catalogues et cetera. Et aussi beaucoup sur, on appelle la PLV, donc des présentoirs, tout un tas de commerces, des pharma et puis on a un virage aussi vers le digital, des agences qui travaillent sur le digital, sur la communication digitale. Donc voilà, pour résumer, on est un groupe, pour le retail, pour les marques. Et du coup, moi, RSE du groupe Altavia, une équipe qui est rattachée, et concrètement, mon métier équipe du coup, marche durabilité d'accompagner la mise en place d'actions sur nos enjeux clés, part aussi de convaincre, le monde d'accélérer, sens pour nous. La structure de l'entreprise, fait que nous, on est à travailler avec, on va dire, Nantes en interne, vraiment de la maison, les achats, le commerce, la finance. Puis on a de l'autre côté, les agences qui sont, partout, on les accompagne aussi. Donc pour nous, c'est, tout le monde, de la bonne façon, un objectif, et c'est, contexte parce qu'on peut avoir des recruteurs qui ont que ce soit en termes de secteur d'activité, des gens qui travaillent sur des choses très différentes, de zone géographie, humain ou financier, de nature durable. Donc, respecter ça et on va dire on doit, donner un cadre, une ambition partagée dans l'adapter sur les enjeux pour, c'est avancer sur les RSE. Très, très complet. Enjeux aujourd'hui, enfin, à quels enjeux vous faites face au quotidien aujourd'hui? Est-ce que c'est écologique, environnementaux, sociétaux, sur les équipes? On pourrait dire que nous, dans le groupe, finalement, c'est, nous, interaction avec un très qui peuvent être, des entreprises, et voilà, on va dire donc je pense qu'une des premiers accompagnements, c'est sur la thématique. Donc, par exemple, comment on va orienter un impact environnemental, positif. Il y a toute une notion d'expertification. On va être attaché à sourcing et d'identifier des fournisseurs qui a le positif. Les fournisseurs, en tout cas, on appelle les entreprises, des personnes en situation de handicap, ça peut être aussi dans des zones défavorisées, des entreprises qui pour, l'intégration de donc en fait, l'exclusion et de qui nous tient à cœur. Donc en fait, d'accompagner les à identifier ces fournisseurs, on va dire, maximiser, commercial avec c'est aussi dans nos critères de recrutement, et j'ai qualité, coût, délai, oui, bien sûr, mais on veut, le profil environnemental de ces fournisseurs. Voilà, avoir une supply chain qui réponde peu à ces enjeux-là et qu'on puisse à ça. Et là, on disait tout à l'heure, on reste beaucoup et donc on va s'attacher aux conceptions des supers de moi cette année, aussi beaucoup sur l'enjeu climat. C'est un programme en fait de bilan carbone de l'entreprise, impact, terme pour être en accord, de Paris. Ça, c'est vraiment, j'allais dire un échange qui nous prend on accompagne aussi nos business de certification et de nos clients. J'imagine que c'est plus en plus intégré aussi dans les briefs clients, font eux-mêmes attention à leur éthique environnementale ou j'imagine que c'est de plus en plus simple. Comment vous, pour arriver à ce poste de responsable RSE, il y a une formation RSE ou pas du tout? Moi, au tout départ, gestion à l'université et de sens, on va dire généraliste. Bonne surprise pour moi de découvrir la faculté proposer un master, entreprise et développement et ça a été un peu la révélation et apprendre la RSE naturelle, enfin, en tout cas, pour moi, c'était vrai et ça faisait du bien, qui allait dans le bon sens et j'avais fait un mémoire aussi sur les durabilité des villes et du coup, voilà, j'ai et puis j'ai complété, 2e master 2 du coup, rattaché à la fac de physique et développement durable. Ça a été, très enrichissant. J'ai adoré mon stage de puis, aussi, l'enjeu climat, moi, marqué, je dirais, exemple avec le film d'Al Gore, tout un tas de documentaires qui ont suivi, m'a vraiment, dans la RSE, donc j'ai pu, en apprenant, sur et faire des bilans carbone. Donc après, voilà, j'ai travaillé dans plusieurs jours en RSE, des entreprises dans l'agriculture, aussi intéressant de se pencher sur un vraiment responsable et donc voilà, j'ai eu plus le groupe Altavia en 2000. Quelles sont les compétences qu'il faut avoir selon vous, est-ce qu'il y a des compétences, recherchées par parler de connaissances,
de technique, un socle un peu éthique aussi, compétences ou est-ce qu'on a Oui, c'est une super je pense que la RSE, dans la mesure où elle peut couvrir qui est extrêmement importante et d'être expert, sur connaître parfaitement les techniques RSE, sur tel ou tel enjeu, mais la compétence de quelqu'un qui travaille en mélange entre une cap et de curiosité. Les choses, elles peuvent aussi évoluer rapidement. Les entreprises, elles recherchent des personnes voir si besoin. Base de la RSE en termes de temps, ça serait l'empathie. Notre métier, c'est partie prenante, que ce client, consommateur, et en concret. Passionné, de gens engagés, c'est pas suffisant, que ça demande aussi de plus en plus de rigueur parce que le métier part et une capacité à communiquer de façon justement à embarquer les choses de la meilleure façon. Voilà, moi je suis convaincu en tout cas de tout profil qui peut être très bon responsable RSE croisé dans les différentes entreprises. À la base avait une formation communicant, d'autres en qualité et qui du coup étaient voilà, en s'intéressant à ces questions dans leur effectivement emparés de donc je pense que c'est vraiment fermé à ça demande effectivement des peut-être on va dire qui sont importantes, ouais. comment on se à la RSE en formation, ou école, hein, pour qu'est-ce qu'une bonne formation? C'est une bonne question. Si j'essaie dans les années enfin en tout cas dans les années 2000, la RSE c'était structuré ni très connu. Donc on parlait beaucoup voilà de développement durable, mais c'était plutôt à dire de collectif. Il y avait juste où les entreprises traitent quelque chose, donc un socle théorique vraiment très mais aujourd'hui, je pense qu'il y a eu un rattrapage, voire, de certains, peu importe le secteur ou la taille, militante, sur la RSE de façon native et c'est d'expérimenter des nouveaux, modèles ou des nouvelles offres. Aujourd'hui, en tout cas, beaucoup plus, d'exemples, intéressants. Donc je pense qu'une bonne formation doit bien sûr donner les bases, que les écoles en profitent pour apporter du concret, des témoignages, des bonnes de la part du coup d'entreprises et aussi et critiquer parce que ça existe, que le greenwashing et pour arriver à il faut arriver à le reconnaître et du coup, ça passe par les nouveaux professionnels que je dirais avec des bons exemples et pour arriver Très clair, merci. Comment se passe le recrutement notamment sur est-ce que, vos perspectives de recrutement aujourd'hui petite question bonus, non mais vous pouviez nous donner aussi de fourchettes de salaire, à votre, pour aider aussi les étudiants à se alors, j moi j'ai l'impression que ça a plutôt évolué les dernières années. Opportunités, elles étaient il y a encore, assez peu nombreuses à la région parisienne. Si la RSE, c'est sociaux, récemment baptisé, qui s'y mettent. Moins, on va dire une personne, parfois c'est des équipes. Mais voilà, il y en a et j'espère que les études difficultés pour trouver des stages en tout cas, j'ai l'impression que les entreprises, elles manifestent plus de serre, qu'auparavant. Plutôt un bon signe de recrutement sont relatifs mais qu'un jour le métier de RS, on me posait la question, j'en pense parce que voilà, ça a intégré directement le développement durable dans sa feuille diffus dans toute l'entreprise, donc entre guillemets. Je pense qu'on est très loin d'avoir atteint et deuxième, je pense que voilà, on aura quelqu'un d'une équipe pour accompagner, les champs du reporting, d'innover, et cetera. Voilà, la RSE, elle est loin d'être assez optimiste. Pour ce qui est du salaire, c'est en fonction de la taille et de l'entreprise. En plus, c'est des métiers très récents. Bien sûr qu'il y a vraiment de normes, en tant que début, en tout cas un étudiant qui arrive sur il peut viser autour en tout cas annuel. Encore une fois, voilà, je donne un peu j'imagine que certaines entreprises proposent que et je dirais que ça évolue plutôt par rapport à ce que je disais tout à l'heure, ça se structure, il y a de plus en plus là aussi, à mon avis, sur une trajectoire alors j'ai une autre quenelle. Vous au quotidien c'est une bonne tout à l'heure, hein, de toute façon, la RSE, c'est engagé et qui par tout ça, par les sujets vraiment environnementaux. Moi, je sais que voilà, climat, quand je vais faire ça va vraiment. Il y a des jours qui sont parce que quand on est très engagé, les choses évoluent très vite et subitement, en conscience de l'urgence, les budgets se débloquent et que partout, mais c'est pas toujours possible. Et moi, je reste globalement, on va dans le bon sens. On est de plus en plus nombreux, que ce soit professionnellement. Et voilà, moi, pour être honnête, je trouve que les mentalités, elles évoluent. Donc, c'est toujours bon voilà, avant la RS prise regardait un peu avec, peut-être pas dédain, mais pondère, de l'argent pour pas grand-chose, pas encore trop à quoi s'attendre. Aujourd'hui, on a gagné quand même en mettre plus dans l'agenda, des entreprises, donc voilà, de la valeur, de plus en plus un différenciateur. On parlait tout à l'heure ou des appels d'offres qui, vraiment ont intégré ça dans mais aussi ailleurs oui, il faut aussi à nous d'être, efficaces pour répondre de tous les sociaux et que, rouage, on va dire, de cette machine RSE et j'espère qu'il y a plein qui sont motivés pour rejoindre les rangs, généralement des métiers, parce que voilà, plus, armance.
Est-ce qu'il y a à vous un projet qui vous rend fier, quelque chose que vous avez apporté et dont vous êtes fiers? Il y en a un et c'est 2021 donc du bilan de l'année. Moi, j'ai réussi à mettre en place ce projet avec le climat, dans le groupe. On a travaillé fort dans l'équipe, pour, interne sur ce que ça voulait dire, sur une méthodologie en fait, et on espérait une partie de nos on va dire, objectifs puisqu'on a une majorité du groupe qui s'est en l'impact climat qu'on a, au sein de nos on a des premières elles soutiennent financièrement des et on sait qu'en 2022, accélérer et renforcer dans la mesure, dans les en mettant en place, on va dire de pertinentes par rapport à notre et puis aussi, on peut pas vraiment parler de reporting et de démarche aujourd'hui au niveau du climat, du CDP où on sait que c'est des choses qu'on veut intégrer donc qu'on va encore plus, au groupe et ça, ouais, c'est un sujet qui me tient à cœur. Dernière question, un conseil à donner ce métier de la RSE? Ça serait un équilibre entre, le fait d'être suffisamment, informé et à l'aise sur un grand nombre de sujets parce que, bah, voilà, quand on travaille sur le climat, diversité, l'égalité des chances, l'éco-conception, les certificats longues, voilà, on va dire au courant et formé sur la base de tous ces sujets, mais aussi quand même trouver une touche un peu plus personnelle, une expertise, se démarquer. En commun, on ne fait pas tout à fait le travail dans je sais pas, dans la cosmétique, l'huile ou dans l'agroalimentaire. Donc, si, vous avez des plus à l'aise, misez dessus pour, enfin, en tout cas, pouvoir faire du développement. Vous savez que ça va retenir peut-être plus. Donc, si, notions, se les approprier pour du sens pour nous et pour voilà, mon conseil, ça serait un peu arriver à être tout en trouvant, Super conseil effectivement, dans et d'avoir et après d'être en mesure des différents secteurs qui vont placer un cœur plutôt écologie, plutôt social, société de son secteur. Thibaut Auvergne. merci Émilie. Le podcast My Way avec MBWay. MBA Management. Pensez aux alternants et projets durables et responsables.